Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'assister virtuellement à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Le contexte dans lequel a été créée la foncière commerce de Saint-Denis, c'est celui d'un commerce de cœur de ville extrêmement dégradé. Un commerce d'ailleurs qui parfois, où la dégradation va d'ailleurs parfois jusqu'à la fermeture pure et simple, alors qu'on est en plein cœur de la région parisienne, dans un territoire en plein boom, en pleine mutation, et pour autant, voilà, ce morceau de centre-ville qui connaît beaucoup d'habitats indignes en particulier, et qui a vu sa qualité commerciale ces 20 dernières années chuter inexorablement. Des fermetures, je le disais, et des commerces de très faible qualité qui se mettent d'ailleurs à tous se ressembler les uns les autres, ce qui crée un cercle vicieux qui nuit à l'attractivité du centre-ville. Avec un constat qui était une quasi-impossibilité pour l'action publique d'intervenir. Voilà, une incapacité évidemment à bloquer de vente en dehors des outils classiques d'urbanisme et qui sont quand même assez limités sur ces sessions. Pour cela, nous avons donc, moi aujourd'hui, mes prédécesseurs avant moi, décidé de se lancer dans la création de cette foncière commerce pour se doter d'un outil public, un outil parapublic, mais qui nous permet d'organiser une maîtrise foncière d'intérêt général. Cet outil a été créé il y a tout juste un an maintenant, et donc il commence à produire petit à petit ses premiers résultats. Cette foncière, elle avait pour but de nous doter d'un outil qui permette justement d'organiser une maîtrise foncière d'intérêt général. Face à justement une situation où on était rentré dans un cercle vicieux, pour se permettre d'en sortir, il y a là justement la justification de l'intérêt public de la ville d'investir dans cette reconquête foncière pour derrière y implanter à des conditions préférentielles, parce qu'au redémarrage c'est toujours plus difficile, des commerces de qualité. Ce modèle a été pensé comme un outil puissant. Le plan de charge aujourd'hui prévoit l'acquisition de 83 rez-de-chaussée en 10 ans, donc 9 ans maintenant devant nous. On est d'ores et déjà à plus d'une dizaine de biens qui sont acquis, les autres vont s'enchaîner dès l'année prochaine. Ça représente quand même un total de près de 14 millions d'euros projetés. On ne s'interdit d'ailleurs pas, si le besoin s'en faisait sentir, soit d'augmenter la charge, soit éventuellement de la diminuer dans le centre-ville si la dynamique prenait par elle-même, et de la repositionner sur d'autres quartiers, en particulier les quartiers sud de la ville et l'avenue Wilson, la plaine Saint-Denis pour ceux qui connaissent. L'intérêt de cet outil, c'est que qu'il permet la maîtrise foncière, je l'ai dit, mais du coup aussi d'envisager, vu le volume de commerce dont on parle, d'organiser finalement un plan de commercialité, de merchandising du centre-ville cohérent, en essayant de réfléchir où positionner les métiers de bouche, où positionner les loisirs, la question de tout ce qui est relatif à l'équipement de la maison, de l'habillement bien sûr, et c'est vraiment ça un enjeu important, parce qu'on pense que pour que la dynamique commerciale reprenne, il faut aussi qu'elle soit pensée et cohérente, et cet outil, en tout cas c'est ce à quoi on va travailler, nous permet de nous engager sur cette voie. Alors les modalités de mise en œuvre, elles sont multiples. Au début, elles ont été dans des accords de gré à gré entre la puissance publique essentiellement, la ville de Saint-Denis, pleine commune habitat, et la SEM commerce, bien sûr, donc avec des accords de cession à cette occasion-là. Mais demain, on ne s'interdit ni de travailler en gré à gré, ni de travailler en expropriation, bien évidemment. Et en particulier, dans le cadre de tout un travail que l'on mène, notamment avec la Soreca, sur la question de la lutte contre l'habitat indigne. Bien souvent, des commerces très dégradés correspondent aussi à des immeubles qui eux-mêmes sont dégradés. Et donc cette logique justement d'expropriation que j'évoquais, c'est aussi celle que l'on met en œuvre, notamment avec la Soreca, dans la lutte contre l'habitat indigne. Dans cette opération, l'apport de la Banque de territoire est évidemment crucial.
Et il s'agit d'un apport, d'un concours financier par le biais de prêts en particulier. Alors on n'a pas comme partenaire financier, on n'a pas uniquement la Banque des Territoires, il y a aussi la Banque Postale que je veux saluer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce que moi je pourrais qualifier de prêt d'intérêt général, aujourd'hui on a besoin d'un outil comme la Banque des Territoires pour les faire, et sans la Banque des Territoires, on n'y arriverait pas et on ne pourrait pas sortir des opérations qui deviendront rentables, mais ne le sont que difficilement dans un premier temps. Le calendrier de la foncière commerce est aujourd'hui un calendrier d'actualité, un calendrier d'action. Oui, nous allons continuer, nous sommes en pleine phase d'acquisition et cette phase d'acquisition, elle va continuer, mais nous sommes, j'allais dire, finalement surtout, d'ores et déjà, dans une phase d'action sur la question des réimplantations. Mon prédécesseur a réimplanté 3 commerces dans les tout derniers mois du mandat, un poissonnier, un caviste et un fromager. Nous avons déjà relancé cette dynamique. On a un nouveau commerce qui a été réimplanté dans le quartier de la Gare. D'autres suivent, ont déjà été décidés dans les tout prochains mois. Et cette dynamique, j'espère bien qu'elle ne s'arrêtera pas, en tout cas jusqu'à ce que les choses prennent par elles-mêmes et qu'on n'ait plus besoin de foncière commerce. Les difficultés que nous avons rencontrées avec cette foncière commerce, elles sont finalement d'ordre assez naturel. Nous avons commencé à nous intéresser à du patrimoine foncier qui était, disons-le, en déshérence depuis de très nombreuses années, y compris du patrimoine communal. Donc le travail, premièrement, de remembrement foncier, le travail d'identification foncière, il est vraiment crucial à faire. Il n'avait pas été fait dans le passé. C'est vrai qu'on s'y attaque maintenant en direct. Et si ce travail avait été vraiment clarifié en amont, ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. C'est pour nous une occasion de le faire et de l'anticiper peut-être aussi sur d'autres quartiers où nous envisageons peut-être une fois que la foncière commerce aura donné la plénitude de ses résultats sur d'autres quartiers sur lesquels on pourrait élargir cette foncière commerce, en particulier le quartier de la Plaine, qui connaît sur tout le long de l'avenue Wilson un très grand linéaire commercial très fortement dégradé. Nous devons nous poser toujours la question quand on aborde un nouveau quartier, mais je pense aussi à de nombreux collègues qui m'interrogent sur comment pourraient-ils développer eux-mêmes une foncière commerce. Je pense à des voisins très proches dans notre territoire ou alors plus lointains. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. À chaque territoire sa spécificité et sa réponse en termes d'outils. S'il y avait quelque chose donc il faut après bien penser le positionnement d'un outil, et c'est vrai que nous, on ne le positionnerait pas, la foncière commerce, de la même manière dans le centre-ville, par exemple, qui connaît une très forte attractivité commerciale, ou dans un quartier dans lequel on serait plus dans une dimension pour le coup, de service public, quasiment, de service d'intérêt général. Les réussites de la foncière, elles sont finalement assez simples. Elles tiennent en particulier dans les réimplantations de ces commerces. La foncière, très concrètement, au moment où je vous parle, la première année, ça a été, je vous le disais, une dizaine de commerces acquis. Aujourd'hui, on en est à 28 sur 83 en portefeuille, et ça va continuer l'année prochaine. En termes de commerces d'ores et déjà réimplantés, c'est 4 qui sont d'ores et déjà réimplantés. 4 nouveaux vont ouvrir leurs portes dans le premier semestre, et j'espère beaucoup d'autres dans le deuxième semestre et en 2022. Ce modèle de foncière commerce, je pense qu'il peut servir d'inspiration à de nombreuses autres communes. C'est d'ailleurs le cas pour ce qui nous concerne dans les autres villes du territoire de Plaine Commune. Il y a des réflexions qui sont en cours en ce moment. Pour autant, je pense qu'il ne peut pas être copié à proprement parler, parce que un outil est construit par rapport aux besoins spécifiques d'un territoire. C'est ce que nous avons essayé de penser. Évidemment, on ne pense pas les choses de la même manière quand on a une très forte attractivité, une zone de chalandise très importante comme dans le centre-ville de Saint-Denis, ou un secteur qui est beaucoup plus délaissé par la population. Ceci est extrêmement crucial. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que la foncière commerce va nous aider à corriger une anormalité. Et c'est vraiment là-dessus que l'on veut jouer. On avait un centre-ville
il l'est toujours même si les choses s'améliorent de jour en jour, qui avait dérapé négativement. Eh bien, la foncière commerce est une pierre de cet élément, mais vous savez, ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est que tous ces projets ne peuvent marcher que s'ils sont portés très fortement politiquement. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée, rencontre Cœur de Ville.